IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Eh oui, vous êtes toujours sur IDF1, plus précisément IDF1 midi. Cette musique est... Tu aimes le générique? Non, mais il est très, très bien. Tu rêves de ce générique. Alors bien sûr, c'est Alex Good que nous ne présentons pas qui fait la météo, mais chez nous, il vient faire midi. Chanteur aussi, oui, je peux le faire. Tu chantes aussi? Ah, mais très très mal. Ah, moi aussi. Un petit air pour voir. Ah non, je ne le ferai pas. Un peu non, mais vraiment, je ne le ferai pas. Non, c'est pas possible. Mais moi aussi, tout le monde va mal. fuir. Tu chantes bien, toi? Ah oui, donc on chante tout ça. C'est un don, la chanson. Ma maman? Bah, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, mais oui. Ça, c'est la blague que m'a fait Jean-Luc Azoulay au premier rendez-vous, on s'est vu. Mais Sylvie Vartan, c'est ta famille? Voilà. Non. Vartan. Ah, c'est pas mal. Et c'est Kevin, et c'est pas Alexis. Voilà, c'est pas Alexis non plus. Voilà. Bon, allez, vas-y, la suite, Alexis. Pose tes questions. Donc, comme en première partie de l'émission, un seul numéro 0892 787 77 pour poser toutes vos questions à Alex et non pas Kevin ni Alexis qui est avec nous en plateau. Oui, c'est Alex pour Alex. Ça va bien, Alexis. C'est vrai? Bon, bah écoute, j'ai failli allez, m'appeler vas-y, Charlie, Charlie. mais pas Alexis, désolé. Charlie. Quelle horreur. Ouais. Oui, moi aussi, je trouve. Merci papa, c'est mon cas. Donc ce numéro pour poser toutes vos questions à Alex et en même temps pour gagner une photo dédicacée qu'Isabelle va nous présenter. Très belle. Je cache le logo d'ailleurs. Donc voilà, une photo dédicacée de la main d'Alex en personne et également Et des des places à gagner Et des places, pour bien évidemment. Humoriste que tu mets en scène qui s'appelle Anne Bernex. voilà, Anne Bernex. Vous pourrez remporter tout cela, un seul numéro. Dans l'air du temps, parce que je Et voulais qui mettre un passera truc de où? météo. Dans quel théâtre? Alors pour l'instant, elle est à la Contrescarpe à Paris. Ouais. Elle sera à Avignon pendant tout le mois de juillet. Et puis Les places, après. c'est pour Avignon ou c'est pour... Non, c'est pour Paris ou pour Avignon, ça dépend. Si vous êtes près d'Avignon, ce sera pour Avignon. On s'adapte. Et puis voilà, mais plutôt pour Paris. Et puis en septembre, dans une autre salle, on est en égo pour l'instant, donc on va attendre de savoir où c'est, mais voilà. D'accord. Alors, on le disait, tu présentes sur M6 notamment la météo, mais aussi le Grand Bêtisier dimanche soir et également La France, Et un incroyable talent. Voilà, divertissement. Et il y a quelques mois, dans La France, un incroyable talent, tu étais cobaye sur l'émission. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Écoute, je suis souvent cobaye dans l'émission, donc. Pourquoi? Tu as une tête de cobaye, d'hamster ou de cochon Mais je ne d'Inde? sais pas pourquoi ils prennent un malin plaisir à me mettre tout le temps dans les Parce que t'as une situations tête invraisemblables. gentille. Mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a T'as une une tête gentille. scène en particulier qui t'aurait marqué Bon, sur la dernière saison, il y a plusieurs trucs qui ont marqué. Il y a eu les vélos où j'ai risqué quand même mes bijoux de famille assez violemment parce qu'ils ont sauté de 3 mètres à 2 cm 3 de. C'est pour ça que tu fais Ouais, c'est pour ça que j'ai eu très très peur. Et puis il y a eu Il est bien dans les sûr, aiguilles maintenant depuis. il y a eu Hervé hypnotiseur qui a fait voilà. Hop, alors on Ah, dit tu pas as plus. vraiment été... On a les images. Quand Alex Wood est J'ai mal à hypnotisé sur le plateau d'Incroyable Talent, c'est très très drôle, surtout quand il se réveille. Regardez. Mais c'était pas drôle du tout en vrai. Je compte jusqu'à 3 et au chiffre 3, vous dormez. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Très profond et instantanément, les muscles de votre corps se détendent, se décontractent, se relâchent. Et plus je vous parle, plus cet état s'approfondit. 10 fois plus profond, vous êtes bien calme, détendu, très serein. Alors effectivement, on peut me hypnotiser plein de personnes à la fois. Je vous le promets, c'est vrai. J'ai voulu vous montrer avec une catalepsie quelque chose de très particulier en prenant... Quand même, madame, je ne vais pas vous dire son poids, mais je connais son poids. Je peux vous dire qu'il fallait déjà le faire vis-à-vis du jeune homme. J'avais effectivement pensé faire ce qu'on appelle de l'état d'hypnose, Alors, mais à Hervé, l'état de veille. Je voudrais quand même vous dire que vous avez eu droit à un numéro ce soir, donc on ne Alors, va voilà. pas trop traîner. On le réveille peut-être? On va pas, on le si réveille, vous pouvez le réveiller quand même, je veux bien. Alors, ouais. Alex, le public va compter jusqu'à 3. Non, c'est bien comme ça, Et au laissons-le là. Voilà. Alex, je dis bien bien Alex, sur toi, la personne Gilbert. que je touche, le public va compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous vous réveillez. À la personne que je touche comme cela, au chiffre 3, on se réveille. Et il se réveille pas. Si. Ah si, Allez. ça y est. Alex. Allez Alex, on se lève. Bonjour. Bonjour. Oh là là, il va être dans un état pour finir l'émission. Bon Hervé, merci beaucoup. Je C'est vous moi laisse qui vous remercie. regagner les Au coulisses et plaisir et bonne peut-être à tout à continuation, l'heure. monsieur. Merci encore. Alors, ça va Alex? Alors Hervé réussira-t-il à vous hypnotiser et à vous faire voter pour lui? Peu importe, son numéro reste le même, c'est le 5. Envoyez-le par SMS au 72 600 ou téléphonez au 36 60. Le pauvre. Le pauvre. T'as pas Ah l'air oui, bien du t'as tout, pas hein. l'air Non bien mais du tout. j'avais hyper mal au ventre parce qu'en fait ce qu'il a fait, faut savoir que donc Talent, les auditions sont enregistrées, donc ça a été diffusé peu avant cette demi-finale, mais en fait on a enregistré en septembre l'audition, il m'avait hypnotisé déjà en septembre, moi j'y croyais pas mais un dixième de seconde, je suis hyper cartésien, pour moi c'est pas possible ces trucs là, bon et il se trouve que j'étais tellement open que ça a super bien marché parce que je me suis laissé faire, en fait je me suis dit bah ça marchera jamais ton truc alors vas-y essaye et finalement ça a marché, je suis parti, mais c'était en septembre et à la fin de septembre il dit maintenant je t'hypnotise quand je veux à vie. Je dis, c'est bon, arrête tes blagues, machin. Il me refait 1, 2, 3, tu dors, pouf, je retombe comme une cacahuète. Et il me réveille, et je me dis là, c'est vraiment flippant. Et en fait, cette émission-là était donc 4 mois après. Et on est en direct, il vient de faire un numéro devant le jury,
Et il dit, eh ben, pour vous prouver que ça marche, je vais réhypnotiser Alex. Et moi, je voulais pas, déjà parce que j'étais en direct, première chose. Et surtout parce que je me suis dit, le pauvre, ça fait 4 mois qu'il va hypnotiser, il va se planter, ça va jamais marcher en direct. Ça va être la honte. Et ça va être la honte devant tout le monde et tout. Et il insiste, et il insiste, et il insiste, et il insiste. Je me dis, bon, bah, je vais y aller parce que sinon, le pauvre, il sort pas du truc. Et je suis sûr que ça marche pas. Et en fait, pour être sûr que ça marche, il me fait un truc un peu plus hardcore que la première fois. Si tu regardes bien les images, parce que j'ai regardé après quand même 25 fois l'image, il me tire la main un peu fort, il me fait un truc sur la nuque. Et je pars, mais direct. Parce que là, c'est mécanique, donc c'est plus de l'hypnose. Non, c'est de l'hypnose et en même temps du mécanique pour t'aider à partir plus vite. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué après, parce que je lui ai dit, mais la première fois, j'allais très bien. Je me suis réveillé, j'étais un peu stone, si tu veux, mais j'allais bien. Là, j'avais un mal de bite cosmique. Enfin, quand je me suis réveillé, j'avais hyper On mal. voit que t'es pas Ah non, bien, mais on voit que c'était tu prends horrible. sur toi et que t'es vraiment Du pas coup, en forme. j'ai lancé la pub du derrière, j'ai fait, on va regarder la pub. Et on se retrouve dans quelques minutes. Et en fait, il m'a expliqué que justement, le voyage était tellement plus violent, si tu veux, que c'était normal que j'ai un peu mal. Et en fait, c'est hyper bizarre. Donc, pour répondre à la question que tu as posée pour le magnéto, en fait, t'entends Parce que tout. moi, j'y crois pas, je suis comme toi. Mais moi, Je dis, moi non c'est la plus. première personne Donc, que je vois qui l'a subi, où on le voit vraiment s'endormir. Et ce qui est hyper bizarre, c'est qu'en fait, pendant cet état-là, quand tu es dans cet état endormi, tu entends tout. Tu entends absolument tout. Tu sais, c'est exactement comme tu es dans un... T'es un peu dans le coma. Non, mais c'est comme quand tu rêves et que tu entends ton réveil qui sonne et que le réveil, Ouais, tu c'est sais, il ça. vient dans le rêve et que c'est genre, je sais pas, ta grand-mère qui tape à la porte, quoi. Bon, bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu es focalisé sur la voix du type et tu entends tout ce qui se passe autour. Mais tu es tellement dedans, enfin, tu vois, me connaissant, c'est impossible parce que moi, je me marre au moindre pet de mouche de travers, j'explose de rire. Donc tu dis, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est truqué, c'est truqué. Mais je dis, mais non, mais réfléchissez, vous me connaissez, il suffirait que Sandrine fasse ukulélé pour que j'explose de rire. Donc Ouais, c'est ça, vraiment ouais. impossible. Et c'est sidérant. Et depuis Hervé, du coup, je l'ai envoyé chez des amis qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de se ronger les ongles. Enfin, et ça marche, quoi. Ça marche sur la moitié des gens. La moitié des gens. Tu vois, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs et il y a des gens Est-ce qu'il sur faut qui ça marche. récidiver quand t'es pas réceptif, justement? Est-ce que le fait de. Non, parce Et que- il peut vraiment donc avoir. Maintenant, il a un contrôle sur toi. Il te croise dans la rue, il dit 1, 2, 3, tu dors, tu dors. Dans Voilà. la rue, il fait ça. Et... Sans te Exactement. toucher, sans te faire le truc mécanique. Exactement. A priori, hein, moi, il m'a pas recroisé dans la rue. Moi, je voudrais Mais jamais le après- revoir. C'est toi qui me ferais trop Mais non, parce qu'après, là où c'est vicieux, c'est que comme tu t'écoutes sa voix et que tu pars quand même dans un truc, il m'expliquait qu'il pourrait jamais me faire faire un truc vraiment, tu vois, genre attaquer une banque ou des trucs contre ta volonté, ça il peut pas. Ça, c'est un scénar. Une fois, j'ai vu un effectivement scénar. quelqu'un qui hypnotisait une personne, il lui a fait faire mais genre la poule, il lui a fait faire des trucs. Voilà, mais ça hallucinants. c'est possible parce que une fois que tu te laisses partir dans le truc, tu pars pas en délire. Tu vas même à la limite te mettre à moitié, te déshabiller, te mettre torse nu. Moi, Ça, c'est ça vrai te dans dérange toutes pas, les parce que émissions de la d'ailleurs, Terre. on va voir des images, te déshabiller, ça te dérange pas à la Donc, télé. si, hein ça me dérange un peu. Le problème, c'est que Ah, c'est toujours mais pour le la bonne fait. cause. Voilà. Bah oui, mais voilà, je suis un peu obligé de le faire pour la bonne cause, tu vois. C'est toujours pour. Surveillez bien le reste de l'émission. Moi, je dis ça, je dis rien. On verra. Non, non, bah, j'ai été prévu d'ailleurs que je sois encore tout nu la semaine prochaine sur Talent, tu vois. Voilà. D'accord. Pour, Tout nu, tout nu. Il était prévu, mais tu Comme un feras pas. petit verre. c'était voilà. Bah non, puisque c'est décalé, donc oui. peut-être Bah, que tu je le feras- referai la prochaine Comme un fois. petit verre tout nu. Comme Non, un mais petit presque tout nu. Je ne peux pas tout montrer non plus. Il faut bien qu'il y ait une part de mystère. Il faut Tu intrigues Isabelle, là. Hein. Tu m'intrigues, je vais suivre, mais alors, Non, mais toutes les solutions. Isabelle est mariée, tout va bien, la vie est belle. Non, mais juste par curiosité. Ah, juste pour voir. Ah oui, moi, j'aime juste te voir, moi, c'est tout. moi. Donc Alex, tu es actuellement sur M6, d'ailleurs c'est la réponse à la question, vous le rappelle au passage. Voilà. Mais avant, au tout début, il y a quelques années, tu étais sur Disney Channel. Bah, c'est j'ai ça commencé la télé sur Disney Channel, Ouais. mais toujours par hasard. L'histoire de ma vie, c'est toujours des hasards. En fait, c'est parce que j'étais au journal du Mickey, si tu veux, et que Disney Channel a fait un reportage sur le journal du Donc, tu Mickey. étais en tant que journaliste. Voilà. Où je suis encore aujourd'hui au journal du Mickey. Ils sont venus juste voir comment ça se passait. Et j'étais le seul un peu Jones qui était là. Tu vois, donc ils ont fait le Ils ont tous reportage. 90 ans. Non, mais non, ils sont tous adorables. Ce sont des gentilles mamans que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Ah, ce sont des mamans, plutôt. Voilà. Et maintenant, on a il y a des jeunes en plus, mais je veux dire, voilà, à l'époque, il n'y avait que moi. Donc du coup, ils m'ont mis dans le reportage. Et le directeur de la chaîne a dit, mais c'est qui ce type? Faut le prendre. Voilà. Et 2 semaines après, j'étais C'est sympa, animateur. c'est des beaux hasards quand même. Ta vie est Ouais, faite ouais, de toujours comme jolies ça. Toujours comme histoires. ça. ouais. Toujours comme ça. Il y a un héros de dessin animé, de bande dessinée que tu affectionnes particulièrement ou pas Ouais, bah, tout ce qui est super-héros, donc j'imagine que c'est pour ça que tu poses la question. Mais tous dessus. Enfin, mon préféré, c'est Superman, pour plein de raisons, mais je les aime tous. Tu vois, j'ai un Batman de 3 mètres chez moi, enfin, pas 3 mètres, de 2 mètres 50 de haut, mais qui fait tout. Alors le petit souci, c'est que par moment, Alex Good se prend pour Catman. Ah oui, mais c'était le principe, c'est que quand je suis arrivé sur M6, il y a la première fois, parce que j'ai fait 2 voyages, une fois il y a 4 ans, et puis une fois il y a 6 ans maintenant plutôt, et une fois il y a 3 ans et demi. Et c'est vrai que je rêvais de faire un super-héros toute ma vie, jusqu'à 13 Tu ans. aimerais faire une série ou un film en Mais j'en ai super-héros? écrit un déjà, il est prêt. Oui, c'est un truc qui sauf te que, plaît. Voilà, sauf que c'est impossible à vendre en France parce que ça coûte extrêmement cher. Tu sais, comme tu dois voler, tout ça, des effets spéciaux. Mais quand je suis arrivé sur M6, j'ai assouvi mon fantasme. Tu vois, je me suis dit, putain, je vais faire un super-héros, ça va être génial. Voilà. Et je me suis mis en costume de super-héros, costume que j'ai toujours. Et que je Tu mets de temps en temps le soir? Oui, parfois, mais quand je suis tout seul et que tout est fermé et que personne ne peut voir. Eh ben manque de quoi, parce qu'on a retrouvé des images d'Alex quand il se prend pour jamais. Catman. Regardez. Voilà.